showers for the southern portions of Brazil and also Bolivia, where we've seen some heavy downpours recently. Hot and sunny weather for northern areas of Argentina. Temperatures into the mid to high 30s in the hottest parts. Big snowstorms slowly easing down across the eastern side of Ukraine. 20 to 40 centimetres of snow, blizzard conditions for a time. There's still very strong winds off the Croatian coast on in towards southern and central portions of Italy. Hot and sunny weather for parts of Botswana and also northern portions of South Africa, Zambia too. You'll see temperatures across this region in the mid-30s to low 40s. Got some more unsettled weather wedging in across Israel, Syria and also eastern Turkey, where over the mountains above 5 degrees elevation, 10 to 30 centimetres of snow is expected to be from destruction here. A few showers for Sri Lanka, maybe 1 or 2 for the south of India, but by and large it's dry. Some mist and fog patches will become dense and slow to clear across the north of India. Looking at extensive cloud across central portions of China, with outbreaks of rain developing, highs of Shanghai 10 degrees, cold weather developing in Beijing and turning colder over the next few days. Showers will become more widespread across eastern portions of the Philippines. And dangerous levels of heat building up across the Kimberley region of Western Australia, where we like to see highs of around 47, 48 degrees over the next few days. Rain staying away from the North Island and the weather becoming dry and bright. Deals are made and old allies confronted, our future looks uncertain. This January, the world's top leaders meet in these mountains, seeking answers to economic and political challenges that impact the world. Redefining the British landscape. The World Economic Forum in Davos on BBC World News. Mamadou Koné, comment vas-tu? S'arrêter. Goes on for survivors of the Indonesian tsunami. 373 people are confirmed dead. At least 100 are still missing. Teams from the military and the search and rescue teams are here clearing away the rubble to make way for what will be a slow rebuilding process here. Excusez-moi famille, ça va? Noël. Noël. Putain, je vais m'arrêter. Putain. En fait, Noël représente toute l'enfance malheureuse que j'ai été. Ça n'a rien à voir. J'ai passé une bonne soirée. C'est juste que je suis triste malgré Noël. Parce que je fais partie de tous ces enfants qui ont été maltraités. Je fais partie de tous ces enfants qui ont été violés. Je fais partie de tous ces enfants que malgré la joie et le sourire, tout ce qu'il y a de peuplé en eux, ce sont les pleurs. Malgré les sourires, malgré le rire, malgré le fait de dire à son ennemi, je suis plus forte que toi.
Je suis plus forte que tout. Jacqueline Dior, la fille de Philippe Gbagbo, je vous pardonne. Je vous pardonne tout ce que vous m'avez fait. Parce que j'arrive pas à aller de l'avant. Vous m'avez bousillé mon commerce. Vous êtes venu pour me détruire. Alors que pour moi, je voulais tendre la main au noir. Je voulais tendre la main à l'Afrique. Quelles que soient mes convictions par rapport à l'Européen. Je voulais dire que oui, l'Afrique, même si on a beau mystifier l'Afrique, nous restons des frères et sœurs. Pour 2019, là, je vais pas attendre les vœux. Parce que vous ne ferez pas partie de ceux à qui je donnerai mes vœux. Alors, Jacqueline Dior, Aïcha, la fille de Philippe Gbagbo, je vous dis, bon Noël, bonne heureuse année. Là où vous m'avez mis et là où vous êtes, si vous êtes heureux, que Dieu vous bénisse toute votre vie. Parce que pour être heureux, vous m'avez rendu malheureuse. Que Dieu vous bénisse pour le mal que vous m'avez fait. Dieu vous bénisse pour le mal que vous m'avez fait. Juste pour l'argent. L'argent, c'est le travail du diable. Demain, quand vous n'aurez rien, j'aurai tout. Vous savez ce qui est bon chez Jésus ni chez Dieu. Et chez Dieu, c'est qu'au moment où les gens pensent te faire du mal, et en raison parce qu'ils n'ont pas besoin de toi, c'est là où Dieu leur met la vraie vérité en face. Pour vous dire, la femme que vous avez blessée, sans elle, vous ne pourrez pas franchir un autre obstacle. Et rien que pour ça, Philippe Gbagbo, toi et ta fille, je vous pardonne. Philippe Gbagbo, aujourd'hui je ne suis pas dans mon restaurant à cause de ta fille. Je ne sais même pas pourquoi il dit Philippe Gbagbo. Parce que c'est des gens insignifiants. Les gens portent le nom de Gbagbo pour qu'on les suive. Ce sont des gens insignifiants. Je vous dis tout de suite. C'est des gens qui ont plus faim que nous. C'est des gens qui ne sont rien vis-à-vis de nous. Joyeux Noël à ceux qui me suivent. Je pleure parce que c'est un bilan de 2018. Vous les Noirs, vous les Africains, vous mes frères, vous qui avez la même peau que moi, je vous ai accepté dans mon Facebook. Il y a un an, il n'y avait pas 10 blacks dans mon Facebook. Il y a un an, j'ai fait rentrer des millions de blacks dans mon Facebook. Et aujourd'hui, je suis à la Jacqueline Dior. J'ai ton nom, hein, qui vient de Kribi. Je ne vais pas dire ton nom exact, ni ton prénom exact. Jacqueline Dior. Aïcha, la fille de Philippe Gbagbo. Ce que vous m'avez fait, vous allez payer jusqu'au centime. Vous allez payer. Je suis à l'aube, à 4 jours ou à 5 jours de la nouvelle année. Et je vous plains. Je vous plains. Parce que chaque fois que je me lève, je pense à ce que vous soyez malheureux toute votre vie. Malgré ma foi, je veux que vous soyez malheureux. Il est temps d'arrêter de donner de la valeur ou de prier pour ceux qui nous font du mal. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Tu comprends? Il est temps que ça s'arrête. Aïcha, je viens vers toi aujourd'hui avec ton père voleur. Vous m'avez volé dans mon restaurant. Parce que je dois passer en 2019. Et je ne peux pas faire semblant comme quoi le noir m'a pas fait du mal. Pour ceux qui fêtent Noël dans l'harmonie, je vous demande pardon. Ceux qui sont gênés de me regarder parce qu'ils fêtent Noël dans l'harmonie, je vous demande pardon. Noël est pour moi un jour de pénitence. Noël n'est pas pour moi un jour de joie. Noël n'a jamais été pour moi un jour de tout, malgré que j'ai des enfants. Mon fils m'a dit, à cause de tes douleurs, tes blessures, maman, il sait qu'il n'aura pas un meilleur Noël, donc il préfère fêter avec ses grands-parents. Mon fils, je veux qu'il fête avec ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et avec son père.
Parce que sinon, ça ne sera pas un enfant magique. À cause de ce que moi j'ai vécu à Noël. Ces personnes qui m'ont maltraité, ces personnes qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je marche, je suis heureuse. Je ris, je suis heureuse. Je dis aux gens que je suis heureuse. Mais les cicatrices et les entailles qu'on a au fond de nous, il faut quelqu'un qui ait vécu presque la même chose que nous pour nous comprendre. Les gens pleurent pour rien. Personne ne veut parler aujourd'hui ou ne veut me comprendre parce que c'est Noël. Ils ont besoin de rester heureux pour leurs enfants, pour leur famille. Mais toutes ces personnes, sachez que vous avez 80, vous voyez tous vos enfants heureux. Mais vous avez au moins 60% des enfants africains, des enfants du tiers-monde, des enfants de partout, qui n'ont même pas un jouet de 1 euro. Réveillons-nous. Je ne fête pas Noël, j'ai pas de sapin chez moi. Parce que Noël, c'est un traumatisme. Voilà, je voulais vous le dire. Noël reste une période affectivement malheureuse pour moi. Vous pouvez avoir des différences toute l'année. Vous avez les vraies différences pendant les périodes de fête. Femme, toi qui élèves l'enfant de ton mari, je t'en supplie, aime-le, apporte-lui de l'amour, tu seras béni. Les gens qui m'ont élevé de mon enfant. Les gens qui m'ont élevé de mon enfance m'ont donné l'amour, m'ont martyrisé en fait. André, t'inquiète, je vais bien. Ok? Je ne fête jamais Noël parce que vous avez plein d'enfants maltraités en ce moment. Dans des familles, nous sommes en train de lutter contre l'esclavage. Mais les vraies personnes qui sont en train de continuer l'esclavage sont des Africains comme nous, famille. Et je vais arrêter de pleurer. Les gens qui fêtent Noël, les gens qui amènent ses enfants à fêter Noël, même dans les orphelinats, vous avez des pédophiles, vous avez des gens qui ramassent des dons pour que ces enfants soient toujours dans le malheur. André, t'inquiète, j'ai effacé mes larmes. Noël doit comporter pleurs et larmes. Noël doit dire aux gens, normalement Noël ne doit même pas être une période de fête, de rencontre. Les gens qui ne s'aiment pas n'ont pas besoin de se rencontrer à Noël. S'ils n'ont pas pu se rencontrer toute l'année, ils n'ont pas besoin de se rencontrer à Noël. Noël est fait pour les enfants, pour montrer qu'il y a la magie de Noël par rapport aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux, qui n'ont pas la chance d'être guéris aujourd'hui. Ces enfants qui n'ont pas la chance de rire comme vous et moi. Et ces enfants qui sont pas auprès de leur mère biologique. Ces enfants qui sont violés aujourd'hui. Je suis rentrée chez moi, je vais bien. Mais je ne serai jamais heureuse. Je ne serai jamais heureuse parce que vous avez des enfants qui sont à ma place aujourd'hui. Je ne suis pas à leur place aujourd'hui. Mais ces enfants-là sont en train d'être maltraités, qui meurent sur des coups des êtres humains. Oui, je pourrais être heureuse. J'ai de quoi être heureuse. Mais quand je pense à mon enfance et de savoir que j'ai plein d'enfants qui sont dans le même cas que moi, qui appellent leur mère biologique, quel que soit le rejet qu'on peut avoir de la vraie mère biologique, on n'accepterait pas le rejet des autres tant qu'on n'a pas accepté le rejet de notre vraie mère.
Je ne veux pas la condamner. Je ne veux pas condamner son régime. Je veux pas condamner que depuis 43 ans, cette femme n'a pas cherché à voir qui je suis. Je ne veux rien condamner. Je ne peux condamner personne. Ma force de vivre, c'est de penser aux enfants, autant dans la même situation que moi, ou aujourd'hui qui n'ont rien. Aujourd'hui qui sont maltraités, aujourd'hui qui sont vendus. Nos frères et sœurs qui sont en Libye. Vous avez fait des vidéos pour nos frères et sœurs en Libye. Je suis seule, je suis chez moi. Je suis sortie 2-3 heures pour ne pas ressentir le mal-être. Parce que j'ai parlé avec mes petits frères inbox qui m'ont dit, maman, sors. Ma mère, pardon. Avec tout le bien-être que tu nous donnes, sors, quelle que soit ta douleur, sors, ma mère. Ok? Je ne suis pas d'ailleurs. J'ai bu qu'un verre ou 2 verres de whisky à petit pain. Vous avez bien vu, je ne suis pas d'ailleurs. Sinon, je peux être vulgaire. Quelqu'un qui est d'ailleurs, qui a trop bu, il est vulgaire. Il n'est pas dans cette sensibilité que j'ai de pouvoir respecter nos enfants. Nous arrivons en 2019, je vais avoir 44 ans. Je veux que les enfants, c'est-à-dire quand je vais avoir 50 ans, je me donne 6 ans de lutte. Il n'y a aucun enfant maltraité dans chaque famille africaine que nous sommes. Nous sommes là à parler, nous maltraitons nos propres semblables, nous vendons nos propres semblables, nous martyrisons nos propres semblables et nous mettons l'addition sur le colon parce qu'autrefois il a été, oui, parce qu'autrefois il a été colon. Mais nous, lui il a honte, le colon blanc que vous truc là, il a honte d'être un colon par rapport à l'esclavage. Mais vous les noirs, l'Afrique a juste la douleur de l'esclavage mais pas la honte. Samira Kouakou, tu ris pourquoi? L'Afrique, tu ris alors que je suis pas bien. Je sais pas pourquoi tu ris, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu ris. J'ai pas forcément envie de te juger. Ok? Nous sommes les vrais brutaux de la planète. Parce que le blanc par rapport à notre histoire a peur quelque part de nous blesser. Par rapport aux droits de l'homme, a peur d'aller loin. Le noir n'a pas peur d'aller loin pour humilier son frère. Le noir n'a pas peur d'aller loin pour rabaisser son frère. Nous parlons du blanc. Mais si nous devons peser les injustices qu'il y a entre les blancs et les noirs, nous avons plus d'injustices entre nous les noirs que les blancs nous en font. Vous comprenez? Vous pouvez m'en vouloir. Vous m'avez fait tellement de mal de mon enfance. Malgré ça, j'ai ouvert les portes. Vous continuez de me faire du mal. J'ouvre les portes pour dire que je ne suis pas une vendue. J'ouvre les portes pour dire que on peut aimer le blanc. On peut aller de l'avant. Mais n'oublions pas notre histoire. Mais vous les noirs, vous m'avez montré que malgré notre histoire, nous ne sommes rien. Nous ne sommes même pas un cerveau. Nous ne sommes même pas une histoire par rapport à certaines personnes. Nous ne sommes plus une histoire. Nous étions une histoire quand nous étions les uns les autres à aller de l'avant. Nous ne sommes plus une histoire parce qu'entre nous-mêmes Africains, entre nous-mêmes Noirs, nous nous entredéchirons pour la jalousie. Nous nous entredéchirons pour aller au devant des autres. Nous nous entredéchirons devant le blanc. Regardez bien, vous allez voir un noir au milieu de 5 blancs. Toi, le noir, tu vas avoir une difficulté. Le blanc qui est au milieu des 5 noirs va te juger. Il ne te viendra pas en aide. Il sera parmi les blancs parce qu'il a peur d'être jugé. Vous voyez, il n'y a que les rebelles qui disent que non, toi tu es raciste, toi tu n'es rien. Vous comprenez? Et ça c'est rare. Je vais vous laisser. C'est ma part de tous ces enfants orphelins. C'est ma part de tous ces enfants malades du cancer. C'est ma part pour l'Afrique hypocrite. C'est ma part pour les amis hypocrites. Pour les gens en Europe qui vous suivent parce qu'ils ne savent pas où partir. Mais qui sont aussi maléfiques que les sorciers de votre village. Ces yeux énormes détectent la moindre variation de
Non, je suis pas saoule, ma puce. Je suis pas saoule. Toute la journée, j'ai passé toute la journée à pleurer. Mes enfants m'en sont malheureux, même en n'étant pas avec moi. Parce qu'ils savent que Noël, c'est une période horrible pour moi. Mes enfants savent que c'est une période horrible. J'ai jamais fêté Noël. Famille, si vous me voyez rire, allez en avant la période de Noël. Parce que la solitude me pèse. Yakou le joker, si c'est, ça va? Je suis pas malheureuse. Je pleure pour tous ces enfants. Moi, j'étais à leur place il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils sont à ma place. Famille, chaque enfant qui doit être maltraité dans chaque famille. Appelez les autorités. Appelez tout. L'oxygène se fait rare. Et moi, je suis là aussi. Dans ce monde que je connais à peine. Je suis là, car j'ai peur d'être un monde. Je cherche une matière de vie vitale. Chaque mois de décembre, j'essaie de faire le deuil de tout, mais j'arrive pas. J'ai perdu des gens tellement chers. La chimie et la géologie. Tous les déchets. Coucou, je suis française. Je suis pas partie dans mon pays depuis 2003. Depuis 2006, pardon. Je suis pas partie dans mon pays. Je suis pas là en Côte d'Ivoire depuis 2006. Pour que vous compreniez le mal-être que j'ai. Les gens qui partent pas au pays, ils ont des amis. J'arrive pas à me faire des amis. Parce que j'ai peur de la trahison. Parce que je veux que personne ne puisse rentrer dans mon intimité et me faire du mal. Parce que je sais que la balle qui est dans le fusil de mon ennemi, c'est moi qui dois lui donner. La détonation pour me tuer, c'est moi qui appuie sur la gâchette via mon ennemi. Alors je prends sur moi. Le pétrole. Il en existe partout presque. Dans les fonds marins et à terre. Là où l'océan a un jour recouvert la planète. J'ai commencé par tâcher de réserves profondes. Et à mesure que ces réserves se vident, je cherche plus loin, plus profond. J'explore désormais des gisements jusqu'à 7000 mètres de forage. Les dernières réserves de pétrole se trouveront demain dans les parties les plus inaccessibles de la Terre. Je profite pour Noël. Vous savez, le simple rejet d'un ami, on se demande qu'est-ce qu'il y a. C'est la vie que je brûle. Mais vous pensez pas que j'ai 43 aujourd'hui? Cette femme se trouve où cette femme, Kodjo Adzo Elisabeth, cette femme qui m'a abandonnée Par an, je brûle 1 million et qui a rendu ma vie malheureuse. Kodjo Adzo Elisabeth, comment tu peux rester dans ton coin pendant plus de 40 ans, ne pas chercher ta fille aînée que tu as mis au monde? Dis-moi, comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis maman et je souffre tout le temps de chaque seconde loin de mes enfants. Mais comment tu fais depuis 40 ans à être loin de ta fille? C'est pas à moi de te chercher, maman. C'est à toi de me chercher, maman. Tous les Noëls, je suis une enfant malheureuse. Chaque Noël, je suis malheureuse, maman. Parce que Noël, c'est la joie. Noël, c'est la famille. Mais même dans ma famille où tu m'as laissé, j'ai jamais été un enfant heureux. Jusqu'à aujourd'hui. Je te cherche, maman. Je te cherche juste pour faire le deuil, pour aller de l'avant. Je te cherche parce que je sais pas comment faire avec les gens. Je te cherche parce que ton abandon a joué un truc énorme dans ma vie, maman. Kodjo Adzo Elisabeth, je te cherche, je veux te retrouver. Parce que malgré, même si demain tu me rejettes, j'aurai besoin de toi. Parce qu'un enfant a toujours besoin de sa mère. J'ai besoin d'appeler. Putain.
J'ai besoin d'appeler une femme et lui dire, bonjour maman, bonsoir maman, j'ai tel problème, je t'aime. Mais rien que de t'avoir expliqué, j'ai peur de rien. Je suis seule dans la vie, je marche seule dans la vie, maman. Il est temps que tu arrives à me retrouver. J'ai peut-être les moyens de te retrouver, mais s'il te plaît. L'utérus, quand tu m'as enfanté, quand tu m'as accouché, c'était toi et Dieu et la nature. Aujourd'hui, je te supplie de parler de moi à mes frères et sœurs, maman, que je connais pas, que eux, même si tu n'as pas Internet, je loue le Seigneur pour ouvrir ton cœur, pour parler de moi. À tous tes enfants, tu as au moins 10 frères, 10 enfants, j'ai au moins 10 frères et sœurs que je connais pas. Mais il y en a un qui connaît Facebook. Seigneur, touche le cœur de ma mère. Délie les paroles qu'elle puisse parler à mes frères et sœurs. Dis-leur que j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de ces frères et sœurs que je connais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais j'ai besoin de partir tranquille. Si j'ai pas réglé les problèmes du passé, mon âme va se perdurer dans la nature. Mon âme sera qu'une âme de vagabond. Je ne veux pas être vagabond. Je veux pas que mon âme parte à gauche, à droite et partout. J'ai besoin de faire le deuil. J'ai besoin de te retrouver. J'ai besoin de retrouver mes frères et sœurs. Tu t'imagines, maman, du côté de mon père, personne ne m'a appelé pour me souhaiter joyeux Noël. Parce que j'ai décidé de n'envoyer aucun centime à personne. Personne. C'est moi qui appelle toujours les gens pour leur dire joyeux Noël. C'est moi qui me préoccupe des autres, maman. Je t'en supplie. Viens et prends-moi dans tes bras. Je suis malheureuse. Sur des kilomètres de côte, des grues géantes déchargent chaque année 30 millions de conteneurs qui seront échangés, déroutés, stockés. Joyeux Noël, famille. Joyeux Noël à vos enfants. Joyeux Noël à tout. Et que votre fête puisse réussir. Je fais partie de ces enfants qui ne comprennent pas Noël, en fait. Je comprends pas Noël. Je comprends pas pourquoi on peut fêter une fête qu'on parle de Noël, alors qu'il y a des milliers d'enfants. Il y a des milliers d'enfants qui ne savent même pas c'est quoi de Noël. Il y a des milliers d'enfants qui sont séropositifs. Il y a des milliers d'enfants dans des camps de Daesh. Il y a des milliers d'enfants chez Boko Haram. Il y a des milliers d'enfants qui comprennent même pas leur statut et pourquoi ils sont à cet endroit. Et vous fêtez Noël, et vous buvez, vous donnez des milliers de cadeaux à vos enfants. Non. Moi, j'ai appris à dire à mon fils Noël, c'est penser à tous ces enfants qui sont pas à notre place. Mon fils est le seul. Je viens après. Mon fils est le seul qui comprend mon mal-être. Je serai toujours là pour vous apporter la joie de vivre. Mais sachez que chaque personne qui est là est malheureux. Ok. Ouais. Je veux pas Paul. Moi-même là, pas Paul. Je suis Paul Billard. Je ne veux même pas t'emmerder. Parce que je ne crois pas que tu as fait les enfants ou je sais pas. Je pleure pour tous ces enfants malheureux. Ah ouais, je suis une méchante femme. Je veux savoir pourquoi. Vas-y, réfléchis. Voici mes détracteurs qui sont là. Ils ont effacé mes larmes. Donc, à cause de mes ennemis, je vais toujours vivre. Pas Paul. Parle. Déchire. Dis tout ce que tu as à me dire. Pour que je puisse. Je ne peux pas te bloquer. Je n'ai pas besoin de te bloquer. Tu comprends? Je ne te connais pas. Pas Paul. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je te souhaite joyeux Noël. Je te souhaite joyeux Noël pour ta famille. Pour le Cameroun. Pour les gens qui sont en train de tuer les gens dans l'Est, aux frontières. Pour ça, je te souhaite joyeux Noël.
Parce que tu as la chance de venir m'écrire des balivernes sur Internet. Mais derrière tout ça là, derrière tes sales mots, le Cameroun se meurt. Derrière tes sales mots, l'Afrique se meurt, pas Paul. Donc tu peux me dire tout ce que tu veux. Hein? Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je n'ai pas de colère envers toi. Je parle aux enfants du monde qui n'ont pas la chance d'être à la place de tes enfants, tes neveux, tes nièces ou tes oncles pour avoir des cadeaux. Sale chien. Sale chien de Papa Paul. Je ne vais pas te bloquer, j'ai besoin de te répondre. Ingrat, inconscient. Tu es qu'une merde. Mais qu'est-ce que ces pêcheurs peuvent encore prendre ici? Dans les rejets du... Non, je vais lui répondre. Tu n'es rien, tu n'es personne. Les gens qui viennent me répondre et qui ne voient pas vraiment le mal-être de l'Afrique et de tous ces enfants africains qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de cadeau de Noël. Papa Paul, je ne sais pas, mais tu vois, non. On est Noël, non. Parce que cette phrase-là, tu me regardes. Regarde. Tu as vu, non? Je touche du bois. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas toujours penser à moi. Tu sais pourquoi? Je touche du bois. C'est-à-dire qu'au nom de tous ces enfants malheureux, que tes enfants, que ta famille soit dans la malédiction. Regarde-moi bien. Tu m'as bien regardé. Tu vas venir me parler inbox. Papa Paul, pour ma misère, parce que vous pensez que Facebook est fait, parce que vous êtes dans les faux profils. Facebook est fait pour parler. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas mieux que quiconque, mais je ne suis pas n'importe qui. Les gens qui m'ont croisé dans leur vie m'ont appelé ange gardien. Papa Paul, je ne veux pas te bloquer. Il faut que tu parles. Tu es parti, exprime-toi. Continue de m'insulter. Continue. Saleté de merde. Tu es qu'un chien. Comment elle s'appelle? Si Papa Paul est venu, donc ça veut dire que à partir de maintenant, Philippe Babo, Aïcha, comment elle s'appelle l'autre là? Jacqueline, Dior. Je vais vous afficher. Oh, tu es qui pour maudire quelqu'un? Je ne suis personne. Mais regarde-moi, quand tu vas regarder mon passé là, je ne suis personne. Je crois juste au karma. Jacqueline Dior, vis-à-vis de Papa Paul. Je te dis, hein, tu n'es rien. Tu vas finir comme le train de SK qui est tombé parce qu'il n'y a pas assez de rails. Tu es maudit. Tu es maudite. Jusqu'à la fin de tes jours. Tu comprends? Tu es maudite. Ah mon père, je suis une vilaine chose parce que tu n'es rien, non? Ouais. Je ne voulais pas le bloquer, mais je suis obligé de le bloquer, famille, pour qu'on soit tranquille, non? Voilà. Bonjour Alexis, Talia, joyeux Noël. Samira Kwaku, joyeux Noël. Non, il n'est pas lesbienne. Papa Paul, c'est une femme. Je vais vous expliquer. C'est mon nom. Celle-là, c'est levée là. Oh, attends, est-ce que je peux même la débloquer? Non, non. Papa Paul. Mon nom. Jacqueline Dior. J'ai ton nom, hein. Alors, famille, je vais vous dire une chose. Quand j'ai ouvert mon entreprise de restaurant, j'ai dit que je ne voulais pas embaucher les Noirs, non. J'ai embauché une Camerounaise. Je n'ai même pas embauché une Ivoirienne. La fille, Aïcha, maintenant je vais dire vos noms. Je vous ai laissé parce que ton papa, Jacqueline Dior, je vais vous afficher. Quand j'ai fini là, je mets vos photos. Jacqueline Dior, Aïcha, fille de Philippe Gbagbo, soi-disant des gens qui luttent pour Gbagbo. Ils ont appelé les inspecteurs du travail. Philippe Gbagbo a emmené son enfant chez moi en vacances. La petite dit, je ne reste pas à la maison, maman. Je vais être près de toi, viens dans mon restaurant. Ils avaient un truc caché. Aïcha! Jacqueline Dior. Jacqueline Dior. Les gens vont aller t'appeler. J'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas fini. J'ai fait un restaurant, je n'ai pas fait un bar à pute. Vous êtes venus pour me tuer. Jacqueline Dior, tu es une escorte, une pute. Tu es venu dans mon restaurant pour te trouver des clientes. Des clients. Tu es qu'une pute. Tu as voulu me baiser, moi, femme comme toi. Je t'ai dit que le contraire est là. Ce n'est parti nulle part.
Ta mère camerounaise qui t'a emmené en France pour te vendre. Aujourd'hui, tu vas parler avec moi. La fille de Philippe Gbagbo, je vous laisse. Parce que c'est lutte de Gbagbo. Une gamine qui m'a amené, qui est partie jusqu'au commissariat. Moi, je suis sa soeur noire. Philippe, soi-disant Gbagbo. Johnny Pache combien, je ne sais qui. Quand vous parlez là, regardez. Oh, 3 quarts de vous tous là. Vous êtes mieux que vos gommiers, vos gens que vous suivez sur Facebook là. Votre vie est 10 millions de fois meilleure que tous ces imbéciles. Je vous dis ça aujourd'hui. D'autres ne peuvent même pas payer le loyer. D'autres ne sont rien. Malgré ce que je dis du noir, pour qu'il puisse avancer, il ne passera jamais devant le blanc. Il ne passe Alexis Italia, il ne passera jamais. Laissez Samia Kouakou parler à Papa Paul, parce que moi j'ai parlé, c'est fini. Papa Paul me connaît, c'est un faux profil. Ne rentrez pas dedans. Si quelqu'un vient me connaître là, c'est que c'est un faux profil. Il sait que lui et moi, on ne peut pas s'arrêter. Lui seul, il ne peut pas. Laissez les faux profils, famille. Sinon, il y a longtemps, les gens vont croire qu'il est sida, tellement il est maigri. Laissez les faux profils, merde. Laissez-les. Laissez. Je l'ai bloqué. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour tous ces enfants. Tous ces enfants qui sont à ma place. Je suis une mère. Je suis une femme. Yakou, je vais t'écouter. Ou tu m'appelles pour parler. Sinon, je viens inbox. Quand j'ai fini, je viens inbox. T'inquiète. Moi, mes pleurs là. C'est-à-dire, un être humain doit savoir pleurer. Parce que pour pouvoir rire aux éclats, pour pouvoir rire de joie, pour pouvoir rire d'amour, pour pouvoir être en harmonie avec tout, il faut savoir pleurer de malheur. C'est ça qui me fait la différence entre vos imbécilités là. Parce que les gens vous parlent, ils se disent qu'ils sont forts vis-à-vis de vous. Mais à l'intérieur, c'est des gens malheureux. Moi, je vous montre que je sais pleurer. Parce que j'ai dit aux gens que j'ai un défaut. Parce que je ressens le mal-être de chaque individu qui est près de moi. Ressentir le mal-être d'autrui. Vous ne comprenez pas. Des missions scientifiques se multiplient sur cet océan que je commence à peine à découvrir. Elle cherche à comprendre ce qui va changer dans la vie marine. Yakou, le joker, si c'est. Attends. Le joker, si c'est. Bon, je t'écoute, Yakou. Je vais au Maroc. Je suis le représentant des Ivoiriens du Maroc. Tu es le représentant des Ivoiriens du Maroc. Mon petit frère, je suis allé à Casablanca. Tu dois connaître mon petit frère Nissé. On ne va pas rentrer dans les détails. Il se dit, il s'appelle Cheikh Abdel Kader. Cheikh Abdel, je ne sais qui. Mais c'est qu'on a Nissé. Donc tu dois connaître mon petit frère. C'est bien que tu sois là. Parce que le 26, c'est-à-dire le 26, c'est dans 2 jours. Tu as un ami qui est camerounais qui doit venir intervenir par rapport à l'esclavage en Libye et tous les dysfonctionnements et comment les Marocains traitent nos frères ivoiriens, nos frères africains par rapport à tout ce qu'ils ont reçu. Parce que tout est tuto. Hein. Si le Libyen voit sur que le Cameroun maltraite les Noirs, il va copier parce que ça l'arrange. Oui, mais je viens inbox. Inbox, là, c'est chez moi, Yakou. Mais je peux parler là. J'ai besoin de dire les choses aux gens. Non, mais t'inquiète, les larmes sont faites. Les grandes, écoutez, un grand homme, une grande femme qui n'a jamais pleuré dans sa vie, sachez que c'est le diable. Une femme qui ne sait pas pleurer, mon frère, ne la marie pas. Une femme qui n'a jamais coulé les larmes pour ses propres douleurs, ne la mariez pas. Allez-y. Parce qu'une femme qui pleure, c'est une femme qui a tellement de sensibilité. C'est une femme qui a tellement le cœur. C'est une femme qui est tellement vraie.
N'ayez pas peur. N'ayez pas honte des larmes des femmes. Parce que c'est une bénédiction. C'est pour ça que quand une femme pleure sur la douleur masculine, vous avez toujours des malheurs qui vont vous atteindre. Vous savez pourquoi? La femme ne doit pas pleurer pour l'homme. Aujourd'hui, je pleure pour les malheurs. Je ne sais qui là. Comment elle s'appelle même l'autre pute là, qui est venue avec le nom d'un homme. La fille de Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo. Je vais t'appeler Philly. J'ai ton nom et ton prénom exact. Tu te souviens, non, Philly? Quand tu m'as dit de t'envoyer 50 € pour que tu puisses rentrer ton Wigo. Tu te souviens? J'ai ton nom et ton prénom. Parce que c'est la nouvelle année. Je ne peux pas faire comme si tout va bien. Philippe Gbagbo, ta fille Aïcha, Jacqueline Dior. Dieu n'a qu'à vous bénir jusqu'à la... Que Dieu vous bénisse. Qu'un jour, vous ne puissiez pas regretter les actes que vous avez passés auprès des innocents. Parce que vous pensez fort, parce que vous pensez malin. Je vous plains. Je vous plains. Aïcha, la fille de Philippe Gbagbo. Aïcha, je te parle aujourd'hui de toi, amant. Tu peux prendre n'importe quel profil. Parce que je sais que tu as beaucoup de profils. Demain, quand tu vas te réveiller, tu vas voir la vidéo. Vos imbécilités qui courent derrière Gbagbo ne sont rien. Celui qui veut parler à moi. Mon caleçon est plus propre que pour sa copine. Vous n'êtes rien. Les gars de Gbagbo, là, ils ne sont rien. Les gens qui se sont levés derrière pour lutter après Gbagbo, là. Je m'en fous, hein. Coucou, laisse ça. Les gens qui se sont levés après pour lutter derrière Gbagbo, là. Parce qu'ils n'ont pas de voix, parce qu'ils s'ennuient. Vos imbécilités qui sont dans la politique, là. Parce que leurs vies ne sont rien. Regardez les riches. Vous avez vu les riches s'occuper des gens? Il n'y a que les pauvres qui s'occupent des pauvres personnes. Que votre vie soit malheureux. Philippe Gbagbo, Aïcha, tu m'as jamais volé. Philippe Gbagbo, aujourd'hui là, je prends la terre, le ciel, je touche du bois. 2019, yeah maman, vous allez confirmer. On ne touche pas la fille de Manibrou. Je suis la fille de la mère de mon père. Parce que quand ma mère m'a abandonné, c'est celle-là qui m'a élevé. Vous ne savez même pas d'où je viens. Ayez pitié de moi. Tous les gens qui m'ont fait du mal ont des problèmes de santé aujourd'hui. Tous les gens qui m'ont fait du mal ont tout. Vous savez pourquoi? Ça n'a rien à voir avec maraboutage. Parce que je crois au karma. Vous allez tous payer. Le comptable, mon ex, il a eu maladie jusqu'à lui-même. Il se demande si c'est pas moi. Je lui demande à ta femme. Noir, blanc, ivoirienne. Parce que c'est pour ça qu'elle parle africain. Noir, ivoirienne togolaise. Et j'ai dit ivoirienne. Ivoirienne camerounaise. Vous vous associez pour me faire du mal. Parce que vous avez honte de ma réussite. Parce que vous ne serez jamais rien. Jacqueline Dior, toi et ta maman. Regarde-moi, je tape le bois ici. Tous les malheurs que tu es venu me faire en faisant la pute dans mon restaurant, tu vas le payer jusqu'au dernier centime. Jacqueline, j'ai ta photo, j'ai tout. Je ne veux pas t'afficher. Parce que je croyais avoir du respect pour ta mère. Mais Jacqueline, je monte, je descends. Jacqueline Dior, tu es de Kribi. Tu dis que tu as le caractère de Kribi. Que je vais pleurer, laisser le restaurant pleurer sur Internet. Philippe Gbagbo, Aïcha. La maman d'Aïcha et de Philippe Gbagbo. Je ne vais pas dire Philippe Gbagbo, je ne dis pas ton nom et ton prénom. Intégral. Tu es Kouroumé, non? Les gens pensent que tu es bêté parce que tu es derrière Gbagbo. Je vais te dire aujourd'hui, ce que vous m'avez fait là, vous allez payer jusqu'au dernier centime. Demandez aux gens qui m'ont fait du mal dans quel état ils sont. Parce que vous savez quoi? Quand on n'a pas de mère, la nature nous élève. Le karma nous élève. La nature nous élève. Pour ne pas qu'on soit le bouclier le bouclier du rire de nos ennemis. Alors il nous protège. La nature va me protéger. La nature me protégera tous les jours. Un jour vous direz, pourquoi j'ai fait du mal à cette fille? Cette personne, pourquoi j'ai fait du mal? Vous êtes basé sur quoi? Vous m'avez emmené les inspecteurs du travail. Vous m'avez emmené l'INS. Vous m'avez tout emmené pour qu'on ferme mon restaurant. Aujourd'hui, là, on dit pour avancer, il faut savoir accepter
la victoire de ton ennemi. Philippe Gbagbo, Aïcha, Jacqueline Dior, vous avez gagné. Vous avez gagné une bataille. Vous avez gagné une guerre et une bataille. Vous n'avez pas gagné la guerre. Maman, vous ne gagnerez jamais la guerre vis-à-vis de moi. Vous savez pourquoi? Le bien que je fais dans ma vie, le bien que j'ai fait à chaque être humain, c'est une prière, mais une telle prière vis-à-vis de moi. Vous ne pouvez pas. J'épuise ce bien commun parce qu'il n'est à personne et qu'il rapporte gros. Et demain, Yakou, j'arrive. il va me rester quoi? Samira quoi? T'inquiète ma fille, vous ne serez rien. C'est trop facile de dire que quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui dire de partir, la bénédiction de rien. Non. Non. Philippe Gbagbo, ta fille soi-disant à 18 ans, c'était à toi de lui donner l'exemple. Pour lui dire, quand quelqu'un te tend la main là, et puis tu le prends pour un couillon là, toi-même tu n'as plus de main. Pourquoi tu lui as pas dit ça? Parce que tu es fort dans les proverbes de vieux. Pourquoi tu lui as pas dit ça? C'est à cause de Gbagbo que je vous ai laissé. C'est à cause de la réconciliation que je vous ai laissé. Philly, tu as dit, tu n'as pas pu dire à ta fille parce que tout ce que ta fille fait, elle te le dit. Philippe Gbagbo, tu n'as pas pu dire à ta fille, maman, cette femme que tu vois là, à qui on est en train de faire du mal là, elle a préparé, on a mangé. Cette femme l'a préparé, j'ai mangé. On ne peut pas lui faire du mal. Toutes les malédictions au nom de Jésus vous reviennent au centime près. Prenez mon mal-être, prenez tout le mal-être des gens que vous avez fait du mal. Et que Dieu vous punisse. Aïcha, demain tu auras papier. Mais sache que le temps d'arriver à 43 ans où je suis là aujourd'hui. Aïcha, toi et ton père, Philippe Gbagbo, à pas parler dans vos grandes bouches là. Philippe, à pas bavarder dans ta bouche, je vais te dire une chose. Le jour où tu portes mes chaussures pour parcourir le nombre de kilomètres que j'ai parcouru, là je parle avec toi. Quelle que soit ton expérience, quelle que soit ta vie, tu ne pourras pas parcourir autant de kilomètres que j'ai parcouru. Tu ne pourras pas. Aïcha, je t'ai pris comme mon enfant. Je t'ai emmené. Vous savez, je ne vais pas attendre 31 décembre, mais parler 31 décembre, c'est dans la joie. Joyeux Noël où les gens parlent, ils sont hypocrites. C'est là où je vais parler. Aïcha, je t'ai pris comme mon enfant. Je t'ai emmené dans le salon de coiffure. La fille de Philippe Gbagbo, j'ai acheté brésilienne. J'ai acheté mèche humaine. Pourtant, mes parents meurent de faim là-bas. Pourquoi on te coiffe? J'ai payé habit. Tu es venu jusqu'à Agde. Quand j'ai ouvert mon salon, même ton papa a dit que si tu veux que ta fille vienne, il faut payer son transport. Je ne savais pas que Aïcha n'était pas ma fille. Je ne savais pas. Mon propre enfant, quand elle m'insulte là, j'ai dit la porte est ouverte. Si tu veux, va. La fille de Philippe Gbagbo veut me tuer. Elle me prend comme ça et dit que oh, je laisse tes affaires. Elle est allée chez le commissaire. Elle est allée au commissariat. Philippe a dit à sa fille, ne rentre pas chez la fille. On va appeler, en plus de me voler, en plus de m'avoir volé, de m'avoir mis plus bas que terre. Je venais à peine d'ouvrir mon restaurant. Les gens sont venus me voler. C'est-à-dire le début qui devait être en haut. Ils m'ont volé. Je ne pouvais pas payer les factures. Parce que le loyer est trop. Philippe Gbagbo, tu luttes pour Gbagbo. Tu luttes pour ta propre personne. Je suis désolé, hein. Yakou. J'ai dit, la Jossi Gang peut venir m'emmerder. J'ai peur de rien. J'ai pas peur de vous. Vous me faites pitié. Les Philippe Gbagbo, avec ta fille, vous me faites pitié. Jacqueline Dior, tu me fais pitié. Prenez les faux profils pour venir m'insulter. Je vais toujours rester grande. Parce que moi, quand j'ai fini de parler, là, je ne vais pas voir ce qui se passe dans la maison de quelqu'un. Je regarde juste ce qui se passe dans moi-même, mon propre appartement. Vous pensez que vous m'avez mis dehors? Vous pensez que j'allais dehors? Parce que vous avez voulu me mettre plus bas que terre. Juste parce que je vous ai tendu la main. Maman. Ouais. Ouais. Vous faites pitié. Philippe Gbagbo, si je veux rentrer dans ton affaire, il y a beaucoup de gens qui seront derrière Gbagbo sans toi et ta clique de merde. Je suis venu chez toi. Hein.
Tu sais que tu n'étais rien. Je t'ai vu en vrai. Quand garçon dit les garçons, quand femme le voit, là, elle veut continuer la relation. Il a arrêté la relation premier jour. Parce que tu n'es rien. Tu m'as rien fait. Tu vas dire que tu m'as rien fait. Mais aujourd'hui, à cause de tes actions, des actions de ta fille, je suis là où je suis. Vous êtes Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens. Si Gbagbo en prison à cause de l'hypocrisie des Ivoiriens. Si on dit Ado ne travaille pas à cause de l'hypocrisie des Ivoiriens. Si aujourd'hui il y a le cancer en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est notre propre faute. Si aujourd'hui on n'est rien, c'est pour nous. Si aujourd'hui on est quelque chose, c'est pour nous. Ok? C'est vous qui faites que Gbagbo sera toujours en prison. Vous prenez un temps, vous parlez aux gens. Oh, Dre Boni qui dans l'affaire des vagabonds de merde. Vous les petits là, vous suivez la gomme, la Jossi Gang, comme si c'était une histoire. Vous allez m'insulter, la Jossi Gang va m'insulter demain. Les Camerounais m'ont insulté, ils n'ont pas eu peur. Donc pour la Jossi Gang là, ils m'en foutent. Je m'en fous. C'est une bande de rienneux. À part cyberactivistes, à part affaire d'internet. Et puis Gbagbo que vous prononcez dans vos bouches là, vous n'êtes rien. Parce que si vous ne prononcez pas Gbagbo, je vais ouvrir mes lèvres. Si vous ne prononcez pas Gbagbo dans vos bouches là, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro. Ça, zéro. Warité, quel MP? Quel MP, mais c'est 1 franc. Vous êtes quel MP? 1 euro. Vous n'êtes personne. Parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Et vous prenez la politique en hypocrisie pour pouvoir vivre, pour pouvoir paraître. Vous n'êtes rien. Vous ne ferez pas mieux la politique que le propre politicien. Allez à l'école. Allez à l'école pour venir parler aux gens. Parce que votre niveau d'intellectuel, des plongeurs comme ça, des gens qui lavent assiette dans un restaurant, viennent vous parler de Gbagbo. Vous êtes assis là, vous vous levez. La Djonyansi Gang. Je vous emmerde. Philippe Gbagbo, je ne touche pas la Jossi Gang. Mais comme tu dis que tu es là pour œuvrer pour Gbagbo là, je vais te dire pour œuvrer pour Gbagbo là, pour dire que Gbagbo est irréprochable là, soyez vous-même irréprochable. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Je ne suis ni Alassane ni rien. Vous n'êtes personne. Gbagbo aurait pu s'en sortir sans vous. Gbagbo ne serait pas resté en prison sans vous. Vous avez les gens qui parlent. Vos discours villageois tabac là. C'est ça vous parlez les gens. Philippe Gbagbo, tu es un voleur. Tu as amené ta fille à venir me voler dans mon restaurant. Alors que pour moi, c'était ma famille qui arrivait chez moi. Aïcha, si tu dors, Aïcha, la fille de Philippe Gbagbo, si tu dors, tu te réveilles et que tu es en paix, tu as la paix du cœur, que Dieu te bénisse. Philippe Gbagbo, si tu dors, tu te réveilles, que tu as la paix du cœur. Félicitations. Alain Guédé de Toulouse, tu es venu me voir dans mon restaurant, tu m'as tellement respecté. Je te souhaite joyeux Noël. Alain Guédé de Toulouse, joyeux Noël. Philippe Gbagbo, je suis à vous. Je n'ai pas fini. Tous les messages que tu m'as envoyés en me demandant l'argent pour ton Navigo, pour que tu puisses prendre le métro, j'ai ça à moi. J'ai ça avec moi. Tout l'argent que j'ai dépensé pour mon anniversaire, pour que Dre Boni, quand Dre Boni avait tout ça, l'était chez toi, j'ai les preuves. Vous ne pouvez pas me rouler dans la boue. Philippe Gbagbo, j'ai baisé à toi une fois. Tu es tellement moche, tu n'es tellement pas meilleur en vrai que sur photo, que je ne suis pas resté. Il faut dire les choses. Hein. Quand vous voulez parler là, avant que les scoops ne sortent, il faut dire les choses de A à Z. Ouais, il m'a moussé, il n'y a pas goût dedans. Je n'ai même pas renouvelé. Je n'ai pas renouvelé. Parce que quand je voyais Internet là, je disais, putain, le gars est beau. Quand il est vu en vrai là, maman, laisse ça. C'est un Kourmé. J'ai son nom, son prénom. Envoyez vidéo là chez Philippe Gbagbo. Il n'a qu'à venir parler moi. Maintenant là, Alain Guédé de Toulouse, il m'a demandé pardon d'enlever les vidéos. Ils vont payer. Ils vont payer. Parce que Dieu m'a dit de régler mes problèmes maintenant. Avant 2019. Vos dieux qui vous parlent, qui vous demandent pardon tous les jours là. Et puis vous êtes dans les greux là. Le mien là, il m'a dit, règle tes problèmes maintenant. Parce qu'au 1er janvier, je ne veux pas avoir des rancunes de 2019. Donc j'ai réglé mes problèmes à bien aujourd'hui. Ok? Ok? Tu comprends? Vous n'êtes personne.
Vous n'êtes rien. Vous êtes zéro. Philippe Gbagbo est ta femme, avec ta fille. Vous voyez, non, comment la langue peut fléchir, non? Philippe Gbagbo est ta femme, Aïcha. Aujourd'hui, je vais parler. Et j'attends hein, vos imbécilités. Je vous attends sur Facebook. Venez me torturer. Je ne vais même pas vous regarder. C'est les gens qui m'aiment là que ça va leur faire mal. Sinon, moi-même, je suis cabri mort. On dit cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est moi-même. Philippe Gbagbo, je suis allé chez toi. Là où tu chies là, même les gens d'Abidjan ne chient plus là-bas. Les gens qui sont en Afrique, là où ils chient est propre. Vous n'êtes rien, vous êtes zéro. Internet nous permet de paraître. Sinon, on est encore pire que les gens qui vivent à bobo derrière rail. Nous sommes pires qu'eux. Parce que vous êtes en Europe, vous n'avez rien. Vous n'êtes zéro. Philippe Gbagbo, vous m'avez lancé un piège parce que ta fille n'a pas de papier. Philippe Gbagbo, dis à ta fille, quand il y a les femmes qui arrivent chez toi là, qu'elle arrête de se promener cul en l'air. Un enfant, une fille n'a pas le droit d'être à poil devant son père. Oui. Aujourd'hui, je vais chier vous donner. Et je n'ai pas fini. Pendant jusqu'au 31 décembre, je vais vous chier. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Même au moment de Laurent Gbagbo, vous n'aviez même pas l'argent. Vous n'aviez même pas l'argent dans les comptes. Quand on parle de gel de compte là, vous n'en faites même pas partie. Vous êtes des rieneux. Les étudiants qui étaient derrière Blé Goudé là, je les mets en haut. Vous n'êtes rien. Vous vous basez derrière Internet pour chier dans l'oreille des gens, pour vous paraître bon. Quel bon français vous avez, vous parlez les gens. Vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé à l'école. Quelle bonne école vous avez fait avec les gens. Quelle bonne école vous avez fait avec les gens. C'est parce que nous tous on aime Gbagbo qu'on vous regarde. C'est parce que nous tous on aime Gbagbo qu'on vous regarde. Sinon on ne peut pas vous regarder. Le respect on ne doit pas vous donner. Vous avez besoin d'argent des gens pour manger. En disant qu'ils ont gelé, on a gelé nos trucs. Tu n'avais rien. Papa, tu n'as rien. Papa, tu n'as rien. Mon frère, sous le régime de Gbagbo, tu n'étais rien. Arrête d'escroquer les filles en disant que oui, autant de Gbagbo dont ils ont gelé nos avoirs. Maman qui suit un gore, maman qui suit un truc, des choses là. Le gars est moisi depuis même. Gbagbo était au pouvoir, il était moisi. Ça maintenant va jouer toi. Akamed. Akamed. Quand vous rentrez chez Philippe Gbagbo, moi, venez chez moi. Là où vous venez chez moi, vous dormez chez moi. Vous rentrez chez vos idoles là. Vous ne pouvez pas dormir dans les toilettes. Il y a quelqu'un qui a dit on peut dormir dans mes chiottes. Vous ne pouvez pas. La chambre est toilette. Philippe, il y a Moussé à toi une fois, vite fait. Tu sais pourquoi il n'est pas renouvelé? Parce que comme tu dis, tu es chef du village là. Même ton zizi est villageois. Toi-même, tu es villageois. Ton zizi est villageois. Ton caleçon est villageois. Ton palais est villageois. Les gens te voient à travers Facebook parce que tu es clair. La fille de Philippe Gbagbo amène parce que c'est elle qui regarde les Facebook de son père. Amène ça. Philippe Gbagbo fume le joint. Moi-même, je suis une ganjaman. Philippe Gbagbo, quand il vient vous parler là, c'est qu'il a fumé ganja. Voici les gens de Gbagbo que vous vénérez là. Dans vos assiettes là, il y a viande. Deux fois dans leur assiette, il n'y a même pas viande pour manger. Donc arrêtez de vénérer les imbécilités, ok? Ce ne sont personnes comme nous. Vous avez 38 000 personnes qui les suivent. Dès qu'ils ont 200 personnes qui les suivent, mais qui regardent leurs vidéos, ils se prennent pour des stars. Des stars de qui? Des stars de Kabakuru. C'est Kabakuru que vous prenez pour faire affaire des stars. Bande de laveurs de Kabakuru, mangeurs de serpents, mangeurs de chats de quartier. Tellement vous n'avez pas l'argent, vous tuez les chats du quartier pour manger. Vous êtes les mangeurs de chats du quartier. Je vous ai laissé 3 mois. Je dis je vais vous laisser, Dieu va vous punir. Philippe Gbagbo, toi, ta fille, Jacqueline Dior, la Camerounaise, je vais dire à ta mère que tu m'as dragué quand tu voulais laper mon polo. Tu ne peux pas venir parler balle de moi ici parce que tu voulais me lécher. Maman, viens, tu vas me lécher en direct. Mes amis attendent ça. Tu pouvais me lécher en signant ton contrat. Je n'ai pas voulu. Ok? Vous n'êtes rien. Zéro pointé. Nada. Kechi. Nada. Votre camarade BT qui est avec Johnny Pacheco là, c'est la fin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes africaines ici qui sont là et puis qui cherchent gars noirs. Elles ne trouvent pas. Donc elles gagnent gars noirs là. Ouais, pine de blanc ici là, que c'est le problème ma chérie. Quand tu fais dans pine de blanc, c'est chaleur, pine de blanc est bon. Sinon dans fraîcheur. Toi-même tu te demandes. Le gars là est rentré la joue, mais il rentre quand? Oh, il est rentré la joue depuis.
Vous cherchez les Noirs. Vous cherchez gouvernement dans Gbagbo. Ouais. Pardon. Faites, on va parler au présent. Parce que vous m'avez énervé. Ok? Aujourd'hui, là, 24 décembre, là, on a provoqué la mer. Ouais, Ange Nguessan. On m'a tué même. J'ai dit, je ne veux pas rentrer avec les rancunes dans la nouvelle année. Donc, vont bouffer le djang. D'après les Camerounais, vous allez bouffer le djangui. Tout le monde va manger le cuidant comment on appelle ça même? Des gourous là. Nous tous, on va manger cuidant des gourous. On va se mougou jusqu'à on ne va pas être fatigué. Regarde-moi seulement. On va se mougou jusqu'à la gare. Hey. Ma fille est venue prendre un briquet dans ma main. Ah, c'est pour m'enlever briquet là. Ouais. Comment quelqu'un peut vous enlever la joie de vivre comme ça? C'est même quoi? Ah, Gabi, tu es venu prendre mon briquet comme ça, donner à ton copain pour me laisser dans la merde. 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 Hein? Je vais sortir, connais Ali. Je vais sortir ça. Les imbéciles qui sont derrière Gbagbo, jusqu'à insulter parce que comment Stéphane Kipré parle avec Alassane, le terrain de traite. Parce qu'il n'est pas ivoirien, les Maliens. Vous mercons, vous tous. Il n'y a pas plus ivoirien qu'un Africain. Les Africains sont tous ivoiriens. Oui. Je suis mélangé, maman togolaise, papa ivoirien. Je suis ivoirien. Où est le problème? Donc demain, quand je vais dire que je vais me présenter, vous allez dire, ah, moi, l'autre togolaise là. Coucou, bordel. L'autre sauvage là aussi veut devenir ministre. Vous allez m'insulter parce que j'ai des choses. Et vous laissez vos vagabonds, les gens qui sont sur le coup de... C'est des méchants, hein. Vos gars là n'ont rien. Hein? Vos imbécilités de gars là. Les gens qui sont derrière Gbagbo, je ne sais qui n'ont rien. C'est des rieneux qui cherchent non. Pas très. Et noisout. Et là, mais bien là, noisout. C'est comme ça les trucs là, quelque chose. Il a appuyé ça, mais le temps qui va chauffer là, c'est mort. Hein? Et là, noisout. Je vous dis, Jacqueline, comme tu as parlé avec moi là, non? Hein? Et que tu es content, tu continues de faire ton truc là. Cameroun, Côte d'Ivoire. Aka. Mes enfants, pourquoi? Parce qu'on aime trop nos frères. Le jour quelqu'un va vous traiter de raciste, de noir, accepter. Regardez dans les administrations. Quand vous allez dans une administration, vous avez 5 blancs. C'est un exemple, un noir. Vous êtes tellement heureux de trouver un noir. Vous êtes tellement heureux de trouver un noir pour vous expliquer. Maman, il est encore plus méchant que les blancs. Un noir dans l'administration des Français est encore plus méchant que les blancs. Ouais. Il est méchant. C'est le noir qui amène le noir, amène le blanc à nous détester. Qui va dans l'administration? Il y en a un, je devais prendre le cas. Pour une histoire de 8 go, 8 bus à la merde là. J'ai oublié mon livret de famille. J'avais mon billet. On m'empêchait de voyager avec mon enfant pour aller à Bruxelles. Parce que je n'avais pas le livret de famille sur moi. J'ai dit, si vous avez vu le comportement de mon frère noir. Aka, merde. Tu vas croire qu'on a coupé tête de Gbagbo. Alors que c'est juste pour dire ça. C'est que façon mon frère m'a mystifié. Façon il m'a regardé. Alors qu'il n'est même pas arrivé au CMN. Et puis les gens qui vous regardent de travers. Je suis désolé, mes frères, Djoula, excusez-moi. Qui vous regardent de travers souvent dans les trucs. Djoula, quand Djoula a réussi, on ne peut pas. Il est plus intelligent que BT, tu ne peux pas rentrer quelque part. Philippe Gbagbo est ta fille. Je suis là, papa, quelque part. Je suis venu vous dire que mon mal-être là, 2019, toutes mes malédictions qui soient sur vous et ta famille, Philippe Gbagbo, ta fille et toi, au nom de Jésus. L'hypocrisie n'est pas bon pour l'Africain. Je ne peux pas aller me coucher puis dire ça dans le noir. Je suis obligé de dire ça devant vous. T'inquiète, les sons. Est-ce que c'est les sons? C'est SMS.
Philippe Gbagbo est conscient qu'il m'a demandé l'argent pour remplir son Wigo. Pour qu'il puisse prendre le métro. Je n'ai pas envoyé l'argent. Tu comprends? Philippe Gbagbo est au courant. Sa fille était chez moi en tant qu'amie. Il est venu me voir en disant que sa fille a travaillé chez moi et doit la payer. Hein? Donc si quelqu'un vient chez vous, vous devez le payer. Philippe Gbagbo a dit ça à moi. Philippe Gbagbo est parti porter plainte. Philippe Gbagbo a dit à sa fille, ne rentre plus chez la fille là. Va au commissariat. Comme ça, les flics vont appeler l'inspecteur du travail. Ta fille n'a pas de papier, c'est moi qui vais lui donner papier. J'ai fait un regroupement familial pour ta fille. La maman d'Aïcha. Maman d'Aïcha, si tu m'écoutes, que la vidéo parte à toi. Maman de la maman des enfants de Philippe Gbagbo, que la vidéo arrive à toi. Philippe Gbagbo, peut-être qu'il t'a envoyé photo de mon pétou. Mais tellement mon pétou est beau et propre, tu peux mettre ça où tu veux. Mais moi, normal, je n'ai pas peur de toi. Moi, Caro Conan, parce que vous n'êtes pas venu à une box vous excuser. J'ai laissé, personne ne s'est excusé. Quand tu es venu à ta fille la deuxième fois, tu n'as pas pu me regarder dans les yeux. Et vous venez encore m'escroquer. J'ai perdu mon restaurant. Famille, aujourd'hui, je suis en train de créer. Ça va rester anonyme. Philippe Gbagbo, toi et ta fille, je ne laisse pas pour moi, Dieu. J'ai trop été bon. Je touche. Je vais vous... Attendez. Philippe, tu vois, non? Ça là, c'est la terre. Ça, c'est le ciel. Que vous soyez maudite. Toi et ta fille, que vous soyez maudits jusqu'à la fin des jours. Parce qu'on ne peut pas faire du mal. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un qui a préparé pour que vous mangez. J'ai préparé pour que vous mangez. Donc vous êtes maudits. Oui. Malédiction, elles sont beaucoup de façons. Vous êtes maudits au nom de Jésus. L'histoire de la vie sur Terre est à l'abri dans cette forteresse naturelle, à l'abri des mélanges d'espèces, des pollutions et des hommes. Des ganjamans comme ça, vous fumez drogue, vous venez appeler les gens drogués. Alors que vous-même, vous êtes les plus grands drogués de la terre. Vous venez vous mélanger aux bonnes personnes, parler de Gbagbo. Enlevez Gbagbo dans vos sales gueules de merde là. Enlevez Gbagbo dans vos sales bouches. Allez chercher, allez vous battre pour vos propres avenirs. Mais laissez Gbagbo. Connais Ali, ça va? Laissez Gbagbo tranquille où il est. Philippe Gbagbo, je vous ai laissé parce que je me suis dit que demain appartient à demain. Mais aujourd'hui où j'ai perdu le restaurant là. Et puis je suis en train de me recréer là. Maintenant je vais faire le deuil. Et pour faire le deuil, il faut que je vous dise ce que je pense de vous. Vous m'avez envoyé. Vos frères noirs sont vos propres ennemis. Famille, je vais toujours marcher sur les panafricanismes. Celui qui veut marcher sur moi, je m'en fous. Je suis Tikenja. Je ne suis personne d'autre que Tikenja. Tikenja n'est pas un parti politique. C'est une conviction. Tikenja, c'est la philosophie de la vie. C'est pour ça que je suis Tikenja. Je ne suis ni Gbagbo, ni Ado, ni rien. Je suis Tikenja. Parce que le philosophe n'est pas président. Il est juste là pour vous montrer comment on arrive. On trouve des bactéries. C'est l'unité de base du vivant, l'origine de tout. Merci, Victoire. Le philosophe ne sera jamais. Donc Tikenja, pour moi, est le meilleur homme de l'Afrique. Parce qu'il dit ce qu'il a à nous dire. Les politiciens peuvent nous mentir, peuvent nous amener. Mais un philosophe ne nous ment pas. Si vous n'êtes pas illettré, là, un philosophe ne peut pas vous mentir. Il vous dit les choses comme elles sont. Il vous parle de la vie. Et vous parle de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez la vie. Mais le philosophe a déjà lu entre les lignes. Pour savoir où on doit être. Où on doit se trouver par rapport à la vie. Philippe Gbagbo, à partir de 2019, c'est vous et moi. Les gens m'ont dit, laisse pour toi Dieu. Est-ce qu'on peut faire un deuil? Est-ce qu'on peut passer à autre chose sans faire un deuil? C'est mon deuil que je vais faire là. Les gors, soi-disant les gors. Vous savez, j'ai parlé du révérend Makosso, m'a bloqué. Le révérend Makosso m'a bloqué. Lui, il est très actif. Alors les gors,
Johnny Pacheco, je n'ai rien contre toi, je m'en fous, c'est ta lutte, elle est personnelle, elle est pour toi. Philippe Gbagbo, je suis allé chez toi, tu n'es rien. Je suis monté, descendre, il n'y a rien. Tu as amené ta fille venir me voler, m'escroquer, jusqu'à aller vous porter plainte, jusqu'à appeler l'inspecteur du travail. Ta fille, je vais chier. La Camerounaise, la Jacqueline Dior, qui était une pute et que je ne savais pas que c'était une pute. Jacqueline Dior, tu étais une escorte, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce que je l'ai su et que les clients m'ont dit que tu ne le voyais pas, j'ai dit que non. Parce que si on devait penser que quelqu'un était une escorte, c'était moi. À cause de ma manière de m'habiller sexy et les seins qui pointent. On dit, mais tu n'as pas vu. J'ai dit, comment vous voulez que je vois? Comment on peut voir des choses vis-à-vis du blanc quand ça concerne nos frères noirs? Dis-moi. Tu sais pourquoi tu es dans l'anonymat, Jacqueline Dior? Aujourd'hui, tu vas sortir, ni demain. Parce que tu as un faux profil sur mon Facebook. Parce que je t'ai pas bloqué. Pour que tu puisses voir. Tu as permis que ma propre soeur me fait du mal. Pendant que tu me draguais. Vous pensez que c'est tout le monde qui s'appelle Coco et tout? Jacqueline Dior, merci. Tu dois être heureux. Parce que tu veux que tous les gens des Cap d'Agde puissent te baiser pour avoir de l'argent. Hein? On m'a dit qu'on te baisait pour avoir de l'argent. Tu es venu sucer des clients qui ont mangé chez moi. Parce que tu ne payais pas ton loyer. Aujourd'hui là, comme personne ne s'est levé pour s'excuser et que les gars, je ne laisse pas, hein. Yakou, je ne peux pas laisser. Et que les gars ne se lèvent pas. Alain Guédé de Toulouse, tu es venu me demander pardon, mais ce n'était pas petit pardon. Tu es venu me dire que je ne t'en veux pas. Alain Guédé de Toulouse, je ne t'en veux pas. Parce que tu ne connaissais pas l'histoire. Quand tu es venu avec Philippe Gbagbo et sa fille, je sais que quand tu as discuté avec eux après, tu as su qu'ils m'avaient volé. Tu as su qu'ils m'avaient fait du mal. Tu as su, mais pendant qu'on parlait, tu voulais forcément mettre ton frein en haut. J'ai mal. J'ai mal parce que vous m'éloignez de plus en plus de mes frères. J'ai mal parce que vous m'éloignez de plus en plus des Noirs et de mes frères et de mon Afrique par rapport à vos propres comportements individuels. C'est ça qui me fait mal. Je ne suis pas partie dans mon pays depuis 2006. Je ne suis pas partie en Côte d'Ivoire ni en Afrique depuis 2006. Pour que vous compreniez le mal-être que j'ai d'avoir vécu seul de la rue jusqu'à où je suis. On ne peut pas... Putain... On ne peut pas bousiller la vie d'un enfant qui sort de la rue. Vous ne pouvez pas. Aïcha, Philippe Gbagbo, vous connaissez mon histoire. Philippe Gbagbo est ta fille, surtout Aïcha. Tu es venue vers moi à cause de l'annonce que j'ai mis pour retrouver ma mère. Pour que ton père puisse partager parce qu'il a plein de vues. Pour que j'ai des vues. Mais on ne peut pas détruire un enfant qui sort de la rue. Vous ne pourrez pas me détruire. Ce qui me fait mal et qui me fait très très mal et peur, c'est que chaque chose qu'on pose sur la terre, on le paye. Aïcha, t'es tellement jeune. Si tu savais tout ce qui t'attendait comme malheur. Même ton père ne pourra pas prier pour que tu ailles. Parce que ta mère qui t'a mis au monde est contre le fait que tu réussisses. Donc Aïcha, continue d'être nue devant ton père. Continue d'emmerder tout le monde. Si c'est ton père, parce que je sais qu'au fond de toi-même, tu n'as pas décidé de venir me voler. Tu n'as pas voulu me voler, Aïcha. Je ne pense pas que tu es venu pour me voler. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je ne pense pas que tu t'es venu pour me faire du mal. Mais comme l'homme noir n'aime pas voir son camarade avancer, il est obligé de lui faire du mal. Il est obligé de lui faire du mal. Vous mystifiez, jugez vos frères qui sont mariés avec des blanches. Vous mystifiez, jugez vos frères qui sont intégrés. Mais vous êtes tellement mauvais. Vous êtes tellement mauvais.
Le noir est un poison pour son frère noir. Nous sommes un poison pour nos semblables. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de détruire nos semblables. Parce que nous ne sommes rien. Parce que nous ne pourrons arriver à leur cheville. Alors pour ça, il faut détruire. Il faut détruire. Vous pouvez m'affaiblir. Vous ne pouvez pas me détruire. Et vous savez pourquoi vous pouvez m'affaiblir? Je demande à Dieu de m'enlever. Je demande à Dieu de m'enlever cette sensibilité que j'ai, de pouvoir comprendre les gens. Merci, Victoire. Connais Ali. Je connais Philippe depuis 2 ans. Ne me dis pas que je me suis donné à lui rapidement. Connais Ali. Je n'ai pas besoin de Philippe. On va dire que pour moi, c'était Mugupan. Merci. Donc, attends. Peut-être qu'il m'a parlé plusieurs fois, je n'ai pas écouté. Peut-être qu'il entend m'insulter. Connais Ali. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je te souhaite un joyeux Noël. Je ne me suis pas donné à Philippe Gbagbo. Je viens vous dire aujourd'hui, quand tu veux parler là, c'est-à-dire que c'est comme si tu es au village, tu sors le secret de quelqu'un, mets ton secret dehors. Sinon, Philippe Gbagbo, on peut discuter, lui et moi. Sa fille n'était pas à la maison ni rien. Il peut dire qu'il m'a mougou, il peut dire qu'il n'est pas mougou. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'aimez pas voir les gens vrais. Une relation part de quelque part. Et elle s'arrête quelque part. On ne couche pas avec quelqu'un parce que c'est des activistes. Je suis allé le voir plusieurs fois. Pour que ce gars-là se lève pour dire, envoie-moi l'argent, j'ai besoin de 50 € pour pouvoir charger mon Navigo, mon truc de RER. C'était pas une histoire de Mugupan, ok? Hein? Je ne vais pas te bloquer. Peut-être tu as eu un truc, mais je sais que c'est à eux. Tu veux t'attaquer à eux, mais à travers eux, tu t'attaques à moi. Parce que ton français est mélangé par rapport à moi. En disant j'ai été rapide. Quand tu me regardes, j'ai été rapide. Si j'étais rapide pour Mougou, il y a beaucoup de gens qui ont divorcé, mon père. Si j'étais marié, pressé pour Mougou là, c'est pas un Mougou pas qu'il n'y ait pas gars à côté de moi. J'attends le temps de Mougou. Mais quand tu as quelqu'un, tu parles depuis... Quand tu as quelqu'un, tu parles depuis longtemps, puis tu te dis que oui, pourquoi pas. Tu as les blancs depuis longtemps, pourquoi pas ton frère noir. Et puis tu vois sa manière de réfléchir là. Et tu dis mouf. Chouagne, c'est quelle imbécilité. Philly, si tu fumes pas, c'est quand tu fumes Banjan que tu es en chiqueté pour parler les gens. Toi et moi, on se connaît. Si tu fumes pas Ganjan là, ça veut dire que tu es en dépression. C'est là que tu viens en mode vénère. On se connaît ici. Oh, vos gars là ne sont rien, zéro pointé, nada, kechi. Ils ont faim. La goule a faim, oh, la goule a faim. Ils ont faim. Coucou papa. Yakou, je vais direct. Parce qu'ils m'ont menacé en direct. Ils sont allés voir les blancs pour porter plainte. Ils sont allés voir les blancs pour mon entreprise qui était ouverte depuis 2 mois. Ils ont amené les blancs pour venir rentrer dans mon entreprise. Vous voyez? C'est comme si moi j'emmenais les gens chez eux où ils habitaient avec leur vrai nom pour dire voici les imbécilités là. Soit disant qu'ils sont derrière Gbagbo, on va les tuer. Faut laisser ça. Je vais parler. Je ne me... La mère. Ok ma fille. Ange Nguessan. Tu comprends? Des Gbamans comme ça. Quand ils n'ont rien, viennent pleurer devant vous. Ils parlent de Gbagbo. Quand tu vois vos gars là pleurer, là, parler là. Ils n'ont pas de drogue dans leur gueule. Ils sont en manque de... Ils sont en jones de drogue. Ils viennent vous parler de Gbagbo en vénère. Vous pensez que Gbagbo a besoin de vos gars là? Si c'était à cause de vos imbécilités de cyberactivistes, Gbagbo est encore en prison. Donc arrêtez de nous emmerder ici. Hein? Si c'est à cause de vos cyberactivistes avec leurs sales paroles, on dirait les gens de Sikobois là. Gbagbo est toujours en prison. Celui qui veut se lever, j'ai insulté révérend Makos, il ne m'a pas envoyé quelque part. C'est pour vous qu'il y a avoir peur. Parce que lui, sa bouche est encore pire que pour vous.
Bouche tchou, on dirait ma soeur. Tranquillement, tranquille, peut me louper. Il a préféré me bloquer que de me louper. Vous avez compris? Donc vos soi-disant gars vont rien faire. Oh, gars, vous qui courez derrière Gbagbo, quand Gbagbo va sortir déjà, il ne sera pas président maintenant. Et puis, c'est pas vous qui va prendre. Parce que vous êtes trop soukou, allez à l'école. Gbagbo va même pas vous prendre pour vous-même laver ses chiottes. Gars, entre vous, je vous ai vu, vous n'êtes rien. Si vous allez chez vous, vous n'êtes rien. Gbagbo va même pas vous mettre quelque part. Même s'il fait champ de cacao, café cacao, il va même pas vous mettre dans son champ. Vous savez ça? Vous criez waba, waba, waba là. Gbagbo sait même pas qui vous êtes. Il connaît Blé Goudé avec son camarade qui est à côté où il a fait école. Avec son camarade qui est dans sa cellule. Vos bavardages inutiles. Vos bavardages inutiles pour escroquer les gens via Litchi. On vous envoie l'argent. Vous aussi, vous parlez des gens. Ceux-là aussi, hein, ils montent partout des gens. Ils font amour avec les femmes. Ils font photo à poil. Eux aussi, ils montent. Ils parlent des putes. Vous ouvrez vos grandes bouches sales là. Parce que vous avez des vues sur YouTube pour venir parler à des honnêtes personnes. Sous prétexte que vous êtes cyberactiviste. Pas très imbécile. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'êtes rien, personne, nada, kechi. C'est Dieu ceux qui sortent Gbagbo de là et c'est Dieu ceux qui lui dit où il s'arrête. Il y a peut-être chaque personne a son terminus. Ok? Gbagbo ne va pas sortir grâce à vous. Vous n'êtes personne. Au contraire, c'est à cause de vous que Gbagbo est toujours en prison. C'est à cause de vous qu'il n'y aura pas la réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, vous parlez de sauvagerie. Oh, sur chaque règne de chaque président sur terre, y compris Gbagbo, est un assassin. Ok? Donc, poussez vos sales bouches là-bas. On va se réconcilier tranquille. Famille, gore, les sauvageries des... Comment on appelle ça même? Des Gbagbo. Ah, ok. Victoire, donc tu connais Ali. Hein? Comment on dit? C'est pas bon. Il y a quoi? Laisse-la tranquille. Non, connais. Ça te fait plaisir peut-être parce que toi tu supportes Alassane, donc tu es content de ne pas parler. Tu dis à Yakou n'a qu'à laisser. Yakou fait partie des gens qui soutiennent, qui veulent la réconciliation. Pour eux, Yakou, pour eux, la réconciliation doit faire que Gbagbo doit sortir. On n'est pas là pour parler politique. Yakou, parce qu'il m'aime, il me dit, maman, il y a plein de choses qu'on peut régler en privé, pardon. Parce qu'il connaît ces gens-là, parce qu'il les supporte, et parce qu'il me connaît, et parce qu'il me comprend. Pas qu'il me supporte, il me comprend. Donc il essaie de me dire, pardon maman, même si tu es fâché, coupe, viens inbox, on va causer. Sinon laisse Yakou. Maman, hein, connais Ali. On dit que la forêt appelle la pluie. Je te dis, Samira, il a parlé jusqu'à... Non, connais Ali, c'était pas pour toi. Victoire, Samira, il a parlé jusqu'à... Il dit, je suis fan de toi, maman. Ça là, si c'est pas Ivoirien, tu peux pas amener ça quelque part. Ivoirien peut emmener, tu vas couper la tête de ta maman pour rien. Il te supporte quand même. Donne ensemble. Il dit, c'est Paris seulement. Donc voilà, Yakou, j'ai compris. Ouais, quand on a son enfant, on n'a pas envie qu'on le souille. Ce que j'ai dit là, j'ai parlé à Roméo Boni, j'ai parlé à tous mes enfants qui suivent les gors, en disant, je ne suis contre personne. Je suis sur le fait que vos imbécilités là, que vos vies soient nickel. Ne s'arrête jamais en chemin. Combien d'espèces sont apparues? Combien ont changé le cours du vivant? C'est déjà même la juge, même pas le connaît, mais tu es, maman, vraiment ça me fait mal. J'ai mal à ta place. C'est qu'il en fait. T'inquiète. L'Africain a toujours été l'ennemi de l'Africain. Tu as déjà vu, vous avez déjà vu un blanc aller mystifier un noir jusqu'à c'est sur Internet. Oui, ça arrive parce que c'est des paroles verbales racistes. Mais un noir qui met son frère plus bas que terre. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais vous m'avez grandi, hein, parce que le restaurant, au lieu de le perdre, je suis en train de le vendre.
pour pouvoir acheter d'autres trucs. Je profite en même temps parce que j'ai plein d'amis camerounais qui vont appeler l'autre pute là. Jacqueline Dior, si tu m'entends, tu ne parles pas de mon restaurant. Tu n'as pas emmené quelque part, dis que j'ai perdu mon restaurant. Parce que tu es une pute. Tu es une escorte au Cap d'Agde et tu ne voulais pas que je le sache. En plus d'être une escorte, tu es une, comment on appelle ça même, une lesbienne et une pute. Tu suçais mes clients et moi je te faisais confiance. J'étais très prête à payer tout. Pour ne pas, parce que je me bats pour que la femme africaine se fasse respecter. Jacqueline. Je me bats pour que la femme africaine se fasse respecter. Je ne veux plus vous voir avec vos faux profils ici venir parler à moi. Quand on essaie de vous sortir de l'eau là, restez à vos places. Des petites putes de bas quartier. Je ne suis pas pour 200 euros. Je préfère demander l'argent à quelqu'un va me donner. Je ne fais pas la pute pour ça. Regardez-moi, même dans galère, j'ai dit je préfère aller faire la plonge. Jacqueline Dior, j'ai vendu mon salon de bien-être. J'ai fait mes formations pour être dans ce restaurant. J'ai signé pour avoir le crédit de ce restaurant. Parce que ça vous fait mal de ma position. Jacqueline Dior, tu faisais partie soi-disant de mon fan club sur Internet. Mais tu es venu pour me détruire. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on parle de ta lesbiennerie? Tu veux qu'on parle du fait que tu as failli me violer? J'ai dit d'abord signe ton contrat. Tu veux qu'on parle que tu m'as obligé même pour pouvoir me lécher? Tu veux qu'on parle de ça? Je vais parler. Le mal que vous m'avez fait va vous retrouver et vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours. Philippe Gbagbo, avec ta fille, je vous souhaite bonne heureuse année. Dans le malheur, dans l'amertume, dans tout ce qui peut être, tout le mal qui doit m'arriver, que ça vous revienne de droit. Aujourd'hui, mon fils est chez son père, alors que je la garde. Ma fille et ma petite fille, oui, là, elles sont avec moi, elles ne sont pas là, à cause de toi. Abdul Fofana, je bloque. Abdul Fofana, tu es bloqué, tu sais ça non? Même si tu t'en fous. Il est où même? J'ai failli bloquer ma Samira. Bloqué. Abdul Fofana, c'est toi qui me donnes les pilules de sommeil. Fils de pute, va. Imbécile. C'est toi qui me donnes la pilule pour dormir. J'ai bloqué Abdul. Mon père. Victoire, laisse ça. Ah, si, il m'a dit, c'est bon. Il a envoyé sa fille me voler parce que lui, il travaille. Il fait la plonge dans un restaurant. Phil, il fait la plonge dans un restaurant italien. Il lave assiette dans plonge. Il n'est pas cuisinier. Il fait la plonge. Donc, vous, les gens qui sont derrière les gars, vous voyez les gens bien habillés, vous pensez qu'ils ont réussi la vie. Il lave assiette dans un grand restaurant italien. Donc, dormez tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que vous. Nous tous. J'ai déjà bloqué l'autre là. Abdullah Fofane. Victoire. Je ne devais pas bloquer. Il est avec toi. Ah, ok. Donc, je débloque Abdul. Hein? Victoire. Un GV. Je le débloque. Il me dit d'aller dormir. Donc, ça veut dire que s'il me dit d'aller dormir, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'écouter ce que j'ai à dire. Hein? Dans 2019, les gens qui sont fa, qui ne savent pas qu'eux-mêmes ils sont puissants et qu'ils ont besoin de l'oxygène des autres là. Sachez que vous avez de l'oxygène à revendre. Vous n'avez pas besoin d'être derrière quelqu'un. Vous tous, vous pouvez être Philly tout court. Vous tous, vous pouvez être Johnny Pacheco. Vous tous, vous pouvez être qui vous voulez. Vous êtes obligés d'aller derrière des voyous qui parlent mal aux femmes, qui mystifient les femmes. Philly, ton zizi n'est pas doux. Sinon, il allait rester. Tu as amené ta fille me voler. Philly voulait venir travailler. Hein. À cause de moi, il voulait même déménager dans le sud. Parce qu'ils allaient deux à dévaliser mon restaurant. Mais comme le... Je bloque Ali aussi. Hein. Ok. Ouais, attends, pardon.
Bon, Ali, tu es bloqué. Pour toi, c'est fini. Victoire me dit ce qu'il en est et je bloque. Son bec, sa langue sont adaptés pour Donc, je débloque mon frère. Ok, je vais débloquer. 300 espèces différentes de colibris, chacune adaptée à une forme de fleur. Ben là, je suis en direct. Je ne peux pas débloquer là. C'est fini. J'ai bloqué. Il faut que j'attende pour les débloquer plus tard. Vous leur expliquerez qu'arrivé à un certain moment de la nuit ou de la journée, on ne peut pas savoir qui est qui ou qui fait quoi. J'ai bloqué... comment il s'appelle? Le colibri a le cœur qui bat vite. Jusqu'à Oui, il est même. son pulsation, Connaît Ali. Hein. Sous indication de Victoire. Merci ma puce. son énergie qui leur Elena Maïpa. Joyeux Noël ma princesse. Joyeux Noël. Ange, Nguessa Ange. Cet oiseau Bonne fête, plein de belles choses. Janine, Toya. Bonne fête et bon réveillon. T'inquiète, on est ensemble. Alors, laissez pas des voyous qui n'ont pas de voix vous faire en sorte qu'il n'y ait pas la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous écoutez les gens là, il n'y a pas de réconciliation. Gbagbo doit arriver en mode vénère. Gbagbo doit arriver en mode vengeance. Vous êtes qui? Vous avez cru que quoi? Les gars là, vous pensez que quoi? Vous avez cru que quoi? Nous tous on aime Gbagbo, mais on sait que le pouvoir n'est pas comme ça. Vous pensez que quoi? Vous seuls, à cause de vous seuls. On doit aimer. C'est vous seuls. Ils ne sont même pas bêtés. C'est vous ceux qui vous êtes dans bébé. C'est à cause de vous seuls on danse bébé. Je vous demande, hein. Les gars, je n'ai pas peur de vous. Coucou les gars. Même si vous avez photo de moi nue, je suis tellement belle. En nu. Mes enfants m'ont pas laissé végéture. Mes enfants m'ont rien laissé à part la cicatrice de césarienne. Donc, vous ne pouvez rien faire. Philly, tu mets ta fille nue, tu me mets nue. Va soigner les dagues qui sont autour de sa bouche. Va soigner les boutons de ta fille qui sont sur son visage. Tu viens parler à moi. Philly Gbagbo, va soigner dagues de ta fille. On dirait que c'est la petite soeur d'Assalfo. Vous êtes de la même famille qu'Assalfo. Ta fille est de la même famille qu'Assalfo. Assalfo te respecte, mais on a vu ton avant être dagues. Donc, c'est sur ça que je donne l'exemple, quoi. On n'a qu'à laisser le reste, là. Hein? Aïcha, tu es la nièce de Gbagbo et des choses d'Assalfo. Parce que c'est Assalfo qui a Dagbe reconnu en Côte d'Ivoire. Les autres, ils en ont, mais on dit ça à matin. Mais pour Assalfo, là, même dans fraîcheur, dans chaleur, son Dagbe est là. Tu es la petite soeur d'Assalfo. elles se nourrissent de ces champignons. Vous aussi, avec vos sales bouches qui puent, vous dormez sur drap. Vous avez qu'un drap pour dormir. WC douche sale. Maison sale. Ce n'est même pas chez vous. Quand on vous a donné ça vite, vous avez tellement peur de vous trouver dans les HLM. Vous prenez des vieilles maisons dans des quartiers reculés. Vous aussi, vous venez dire aux gens qui ont faim, qui sont dans vos groupes, que vous êtes arrivés. Mon frère, toi qui es à Abidjan, au Ghana, même il y a des gens qui sont en chose, comment on appelle ça même? En Libye, là. Vous mangez mieux que les gars, là. Hein. Vous mangez mieux. On ne peut pas trop les attaquer parce que vous êtes comme la Chine populaire. Les fans des Gomiens, des Johnny Mien, des Fili là, c'est comme la Chine populaire. Et vous parlez pour rien, ne comprend pas ce que vous dites. Ben, c'est vous ceux qui avez les choses à dire. C'est vous ceux qui savez insulter les gens. La Chine populaire des Gors, vous créez les pages. Parce que Facebook peut payer au bout de 1 million de vues. Facebook vous paye. Donc ça vous donne le droit d'insulter les gens. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas bien. Hein? Merci Yakou. Yakou, je vais venir, on va se voir. Je vais t'emmener mon numéro. Mais laisse ton numéro inbox si tu n'es pas en France. Si tu es en France, je vais t'appeler. Si tu n'es pas en France, laisse ton numéro inbox. Moi, il m'en fout de forfait. C'est Blanc qui paye mon forfait. Donc, je vais t'appeler. T'inquiète. C'est la France qui paye mon forfait téléphonique. Donc, je vais t'appeler en bris. J'appelle jusqu'en Corée du Sud. Donc, c'est pour t'appeler là, ça va me faire peur. Dis-moi. Ça peut pas. Ça passe pas. Donc, Gbagbo Laurent, joyeux Noël. J'ai failli dire Sidonie. Ta femme, joyeux Noël. Tous les gens qui cherchent non derrière Gbagbo, vos mères cons. Tous les gens qui n'amènent pas les gens à la réconciliation, vos mères cons encore. Féliavou là-bas m'a déjà laissé, donc je peux chier. Vous tous, vos mères cons.
Parce que vous ne faites rien pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, celui-là parle. Et il y a Johnny Pacheco aussi. Johnny, tu vas te lever m'insulter. Hein. Vous allez chercher dans mes inbox, même la photo de mon Kwetou est propre. La photo de mon Koba est propre. Jusqu'à après demain matin, donc je vais rentrer dans vos 6 mètres. Ok, c'est bon. Yakou, quand il dit les gommes, il dit Johnny, Yakou est Yakou dit que est ma mère. Parce qu'il sait qu'eux-mêmes là, c'est la Chine populaire, peuvent tomber sur moi. Donc Yakou, je ne parle plus. Hein, je ne parle plus. Je veux juste montrer à mes frères et soeurs qui sont en Afrique que les gens que vous suivez sur Internet là sont comme vous. C'est des rieneux comme vous. C'est n'importe quoi comme vous. Vous êtes encore mieux qu'eux. Vous-même, vous vous levez à aller manger. Eux, ils mangent les pâtes, spaghettis avec beurre, souvent toute l'année, pour vous envoyer l'argent. Vous vénérez des imbécilités, vous vénérez des médiocres, des passables. Vous vénérez les médiocres. C'est ça qui vous plaît. Quand on dit nom de Gbagbo, un peu seulement tout le monde court. Des imbéciles qui parlent de nom de Gbagbo pour se baiser entre eux. Des gens qui s'enjaillent entre eux. C'est ça que vous appelez mouvement de Gbagbotisme. Le peuple de Gbagbo n'a pas de pouvoir. Parce que chaque Ivoirien a Gbagbo dans son cœur, il n'a pas de pouvoir. Chaque Ivoirien a même Alassane, à qui il veut, là où son parti mange. C'est vous ceux qui connaissez Gbagbo, quoi. Vous luttez pour Gbagbo. Quand vous insultez tout le monde, vous êtes qui? C'est pas, on ne vient pas vous prendre pour vous mettre à la maca. Sinon, moi, là, si j'étais président de la République, vous venez vous soulever pour me mettre à maca, juste pour qu'on vous mougoue un peu. Un seul mougouli, un seul petit mougouli dans le cul de je ne sais qui. Vous allez voir, il va rester 36. Regarde-moi ça. Un imbécile comme ça, un ménupicien, s'élève pour vous insulter, alors que moralement, vous êtes mieux qu'eux, et vous vous asseyez là. Ça vient parler parce que ça crie. Qui ne peut pas crier? Qui ne peut pas crier? Quelqu'un qui a taille comme Nicolas Sarkozy. On a vu, on jette ça. On dit pas. Il n'y a rien dedans. Les nains, je suis une naine, hein. Je fais 1m50. Les nains là, si tu n'as pas bouche, vous savez pourquoi vos idoles ont bouche là? Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui parle trop, elle n'a pas de taille. Les grandes personnes, il ne faut pas bruit. Parce que quand ils sortent, on les voit. Mais les petites personnes comme moi là, maman, quand tu dis bonjour à ton on dit, mais c'est qui a dit? Est-ce qu'on peut dire qui a dit bonjour? C'est-à-dire, il y a 1000 personnes, c'est que toi, tu as dit bonjour à quelqu'un. Tellement ta taille a fait que ta bouche est devenue beaucoup. Vous comprenez? Vous comprenez? Victoire. Non, je suis bien. Dieu est resté au contrôle. Mais tu sais, je ne veux pas rentrer en 2019 avec la haine de 2018. J'ai beau laisser en disant Dieu va les punir. Mais comme aujourd'hui, j'ai vendu le restaurant. Aujourd'hui, j'ai pu récupérer les chèques. Aujourd'hui, je suis en train de leur parler. Parce qu'ils sont là en faux profil pour me regarder. Vous comprenez? Ils sont en faux profil pour me regarder. Donc rien que pour eux. Je leur dis que aujourd'hui, ils fêtent Noël. Mais dans 10 ans, ils ne fêteront pas Noël. Ou dans 5 ans. Qui vient à point à qui c'est attendre? Coucou. Il n'y a que le diable qui est rapide. Sinon, la leçon et la morale de Dieu, elle est lente. Juste quand tu dis, Seigneur, pourquoi moi, ta fille, je souffre pour que mes ennemis triomphent? C'est juste parce que l'addition est lente. Tu as déjà vu quelqu'un qui est pressé pour payer sa facture? Il n'est pas pressé. On met ça devant lui en bris. Il cherche. Il n'est pas pressé pour payer sa facture. Donc, c'est la même chose. Je serai dans votre sang jusqu'à la fin des temps. Fille, j'étais pris comme ma famille. Ta fille était comme ma fille. Ta fille est venue à Rennes chez moi. Ta fille est venue au Cap d'Agde chez moi. Alain Guédé de Toulouse. Merci quand même d'avoir cherché la réconciliation et tout. Je mets 3 points de suspension. Passe un joyeux Noël. Ma famille, apprenez à vivre seul. Apprenez à vivre seul. Les amitiés doivent rester virtuelles. Victoire, merci. Je vais venir une box. Je ne touche plus ton Johnny Pacheco. Je ne touche plus les gars. Hein? Comment il s'appelle? Yakou. Je ne touche plus les gars ni les Johnny Pacheco. Je ne les touche plus. Mais c'est facile.
Je voulais dire au peuple, Philippe Gbagbo, au loin, a amené sa fille soi-disant de 16 ans. J'ai fait comme ça. Soi-disant de 16 ans, de mieux me voler. Il me demandait pardon. Garde ma fille. Philippe Gbagbo était prêt même à rendre sa démission en France pour venir travailler dans mon restaurant. Je ne suis peut-être rien, vous allez rire derrière. Parce que quand un homme insulte une femme, c'est plaisant. Autant pour les hommes que pour des femmes. Sale femme du 21e siècle. Quand on mystifie ta copine là, tu es heureux parce que c'est garçon qui l'insulte, ta mère con aussi. Joyeux Noël aussi à toi. Vous voyez? C'est ça. Ils ont coupé. D'après ma camarade m'a appelé Petit Poussin. Quand le sommet t'attrape, il faut dormir. Je n'ai pas sommet. Merci Charlotte. Merci à mes amis qui ont permis que je sorte ce soir, malgré que j'ai pleuré, pour m'amuser. Je n'étais pas venu à la base régler mes problèmes. J'étais venu vous dire que Noël est triste pour moi. Pourquoi fait-on Noël pendant qu'il y a des milliers d'enfants qui sont dans la misère? Tu as des milliers d'enfants qui sont sous le coup de leur marâtre. Tu as des milliers d'enfants qui sont dans des camps de réfugiés. Tu as des milliers d'enfants qui sont des enfants soldats. Et nous, on est contents qu'on va fêter Noël. Voici mon Noël. C'était devant la télé. Jusqu'à ce qu'on me demande pardon pour sortir. J'ai dit, il faut que je sorte un peu. C'est malheureux de nous voir comme ça. Ça fait pitié. Ressaisons-nous. On doit se ressaisir. Hein? Avant d'être panafricain, là, il faut qu'on soigne notre mental. Avant d'être panafricain, il faut qu'on sache pourquoi nous devons être les uns et les autres et nous aimer. Entre nous-mêmes les Africains, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, l'intellectuel là, on n'est pas coordonnés. Et puis on dit qu'on n'a qu'à se mettre ensemble pour lutter avec qui? Toi-même dans ta propre maison, il y a palabre. Tu peux aller prendre qui pour aller faire palabre dehors? Dis-moi. Il y a l'harmonie chez le voisin. Chez toi, toujours, il y a la guerre. Mais tu dis, venez, on va aller faire la guerre. Ouais. Vous faites pitié, famille. Il y a des gens qui font pitié. Philly, lui a dit ton nom jusqu'à le bourri. Demande à ta fille si je suis mauvaise. Commissariat, inspecteur du travail. Le prud'homme, ils sont venus me voir. Quand j'ai parlé, dit non, c'est pas nous qui avons appelé. Ça doit être le commissaire qui a appelé. Ouais, le commissaire a appelé avec votre aval. Que je n'ai pas pu parler. Coucou, arrêtez de défendre vos frères. Défendez-vous. Les gens qui courent derrière Kamto, je suis désolé. Parce que vous êtes des milliers pour que quand Kamto va venir au pouvoir, là, vous serez les mêmes à venir créer un parti contre Kamto. Parce que le noir n'est pas là pour nous. Nos frères et sœurs ne sont pas là pour nous, mais pour leur propre intérêt. Sachez-le. Je n'ai pas sommeil. Vous avez vu, j'étais avec vous ici jusqu'à 20. Je suis sorti à 23h30, non. Et encore minuit passé même. Le temps de prendre ma douche. Non, je ne suis pas sourd. Sinon, il est raccroché depuis longtemps. Pour ne pas dire des conneries. Vous faites pitié. Victoire. Ah non, le projet là, tu sais quand un gars fait quelque chose pour toi là, Dieu veut te montrer que, parce que je suis quelqu'un de tellement reconnaissante, il veut te montrer que ma fille, rien que par toi, tout peut arriver, il n'y a pas besoin de blanc. La preuve, mon salon de bien-être, quand je l'ai pris, coucou, j'ai mis 15 mois pour finir les travaux. Merci ma soeur Victoire. 15 mois pour finir les travaux. Parce que moi-même, j'ai fait les peintures toute seule. J'ai fait les papiers peints toute seule. Sur plus de 80 mètres carrés. J'ai peint mon salon de bien-être dans le noir. Parce que le riche ne voulait pas m'aider. Parce que l'être humain ne veut pas m'aider. Parce qu'il veut te voir tendre la main. Mais s'il sait que tu tends plus la main tous les jours là, il est malheureux. Donc il faut qu'il te détruise
pour pouvoir avoir l'impression d'être bien en te ramenant de l'eau. Parce que tu n'as pas l'eau chez toi. Mais une fois que tu as l'eau chez toi, ton ennemi te déteste. Ton ennemi t'envie. On connaît ça. On en sent. Vous comprenez? On en sent. Dieu vous bénisse, famille. Restons sereins. Je vais toujours être pertinente pour vous. Parce que dans ma bouche, il n'y a pas Kojo, il n'y a pas Kloaba, il n'y a rien. Je vais toujours être pertinent. Maintenant, Jacqueline Dior, je suis venue te dire que tu es affiché ici. Affiche-moi ailleurs maintenant. Affiche-moi. Bande de putes, d'escrocs, de merde. Vous n'avez pas honte? Tu es venu dans mon salon pour faire la pute et dans mon restaurant où on fait à manger. Si ce salon de coiffure, de massage, me peut comprendre. Pour faire la pute, toi, Camerounaise. Hein? C'est toi, Jacqueline Dior, qui est venue me dire que la fille de Philippe Gbagbo a dit à quelqu'un qu'elle est prête à prendre 5 € pour partir chez lui. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes amis. Chier. Aïcha, avec Jacqueline, vous êtes amis aujourd'hui. Vous avez vu, c'était ma nièce et une Camerounaise qui me suivait. La Camerounaise m'a dit que l'Ivoirienne me volait avec plein de personnes, mais ne pouvait pas me dire parce que je l'ai pris comme mon enfant. Aujourd'hui où je vous parle là, Plusieurs millions d'Indiens et de Népalais font le déplacement dans le petit village de Gadimai, dans la plaine basse du Népal. Ils viennent adresser un vœu à la déesse hindoue de la puissance, la déesse Gadimai. Mais pour que ce vœu soit entendu, il faut offrir une vie au mauvais génie de façon à les détourner de la déesse. Pour ceux qui ont fait le voyage, l'animal qui va mourir était souvent la vraie, sinon l'unique. aujourd'hui où je vous parle là, Philippe Gbagbo, la fille de Philippe Gbagbo et cette Camerounaise, eux tous qui m'ont volé et ont fait la pute dans mon restaurant que j'ai rien vu, sont amis. Philippe Gbagbo, ta fille escorte, c'est une pute, comme nous tous ici. Alors avant de partir insulter les enfants des gens, puis être derrière Gbagbo, va laver, va balayer devant ta porte. Si je mens, que Dieu m'enlève de cette vie, au nom de Jésus. Si je mens de tout ce qu'ils m'ont fait dans mon restaurant, si je mens, que je paye jusqu'à la fin de mes jours, que je puisse payer jusqu'à la fin de mes jours. Vous allez le payer jusqu'au dernier centime. Philippe, ta fille et toi, je suis avec toi. Jacqueline Dior, c'est une Camerounaise. Mais toi, Ivoirien, avec ta fille ivoirienne, c'est que vous m'avez montré. Je vous donne les pieds et les mains. Philippe Gbagbo, c'est ta fille que tu m'as envoyé l'inspection du travail. Que tu m'as envoyé le prud'homme en sachant que ta fille est venue en vacances chez moi. Qu'elle n'était pas venue pour travailler. On lui a demandé pardon. Et Aïcha reste à la maison. Non. Ah maman, je vais être avec toi. Aïcha reste à la maison. Mais j'avais même pas. J'ai cru que c'est parce qu'elle aimait le travail. C'est juste parce qu'elle pouvait me voler. Mais vous n'avez pas vu une chose. Vous pensez que je ne vois rien. Mais Dieu est mes yeux. Dieu est tout pour moi. Quand vous voyez mes yeux ici, là, ils sont là. Quand tu es bon dans la vie, Dieu seul est ton témoin. Il est tes yeux. Il est le battement de ton cœur. Il est tout pour toi, Dieu. Quand tu es orpheline de mère, Dieu devient ton bouclier. Et rien que pour ça, vous allez payer. Rien que pour ça. Merci Judith. Rien que pour ça, vous allez payer. Moi, je ne sais pas comment vous êtes venu en Europe. J'ai dormi devant l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est le jour où ils ont tué Guy, Robert. Et puis ils l'ont emmené dans l'église en disant que oui, il allait se réfugier là. Et puis ils l'ont tué. Ils l'ont tué chez lui pour l'emmener là-bas. Moi, j'étais couché à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire depuis 3 h du matin. Les gens auraient pu me violer, tout, pour attendre le visa. Pour venir, au final, je ne l'ai pas eu. J'ai vendu tout chez moi. Petite Marie, ceux qui connaissent mes petites Marie appelées.
Je suis venu en France sans visa, sans valise, sans rien. Qu'avec un sac à main. Attends. Oh, j'ai l'impression... C'était là. Je vais voir si c'est encore là et vous montrer. Je vois pas. Ça fait 2003 que je suis en France. J'ai la chaussure que j'ai portée Adidas pour traverser l'océan pour venir ici. Ok? Comme vous n'avez pas peur de Dieu, ayez peur de vous. Vous n'avez pas peur de mentir à des honnêtes, à des illettrés qui vous suivent via vos pages de merde là. Dites-leur que vous n'êtes pas parti à l'école. Que vos français là, c'est français de Facebook. Pour emmerder les gens. Coq Bagbo ici, Coq Bagbo. Continuez de laver assez chez les blancs. Laver assez des plongeurs comme ça s'appelle cuisinier. Allez laver assez des gens. Vous travaillez papier des gens, vous parlez les gens. Vous êtes sans papier en France, vous parlez les gens. Je ne parle pas de sans papier parce que je n'ai pas envie de toucher certains de mes amis. Parce que sans papier n'est pas une criminalité. Sans papier est une douleur. Parce que sans papier, tu ne peux pas nourrir tes parents. Parce que sans papier, tu deviens l'esclave de quelqu'un. Tu comprends? Donc, je ne veux pas parler des sans papiers. Les ouvrières viennent alors palper l'exploratrice à la recherche d'auteurs pour évaluer Amen, Elodie Oulaï. Hein? J'ai voulu vous attendre que vous ouvrez vos bouches. un vote pour décider si la Dre Boni, butiner. j'ai rien contre toi. Mais comme tu as Philippe Gbagbo parce qu'il te vénère. Vous avez vu Dre Boni à côté, on dit, ah, Dre Boni est dans son coin, il parle. Oh, Philippe Gbagbo, tu es un lèche-cul. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire ce que vous m'avez fait en privé là. Je vais venir mettre ça en public. Maintenant, je suis d'accord, allez porter plainte. Philippe Gbagbo voulait porter plainte. Il m'a dit, ma fille a travaillé chez toi, paye-la. Sachant que sa fille est venue en vacances chez moi. Ta fille, ma fille, donc vous étiez venu pour me piéger alors. Pour me faire fermer mon restaurant. Philippe Gbagbo, tu m'as dit, ta fille a travaillé chez moi, paye-la. Sachant que ta fille n'est pas venue pour travailler chez moi. Pour traiter ses arbres. Je sais que Elle ne voulait pas rester à la maison. ouvrières. Et pour moi, le fait qu'elle soit près de moi, c'était une confiance. J'avais confiance en ta fille. C'est-à-dire que ta fille aurait pu m'assassiner à tout moment. Pendant les 1 mois qu'elle était chez moi. Ta fille aurait pu m'assassiner. Elle aurait pu me faire boire n'importe quoi. J'aurais bu. Je suis mal parce que quand je vois que mon ami est en réalité mon ennemi, je pleure, mais c'est des pleurs de joie parce que je me dis je suis en vie. Parce que celui qui est ton ennemi, qui est ton ami ennemi, il peut t'ôter la vie à tout moment. Tu ne te méfies pas de lui. Vous voyez la douleur. Mais je pleure de joie en fait. Parce qu'ils auraient pu m'assassiner. Ils auraient pu me tuer. Ils auraient pu m'empoisonner. Ils auraient pu tout faire. Et je suis en train de vous parler. C'est l'argent qui les intéressait. Vous voyez, hein? Aujourd'hui, si Alassane se lève pour dire Fili ou je ne sais qui, il te donne 1 million d'euros, ils vont s'asseoir. Personne n'est pas de Gbagbo. On n'a qu'à s'asseoir, on a à regarder. Des rapatriés, réfugiés politiques haineux là. Vous êtes des réfugiés politiques haineux. Vous êtes haineux. Pour aller dans votre pays, c'est problème. Vous avez mis ça sur les gens. Saleté de merde.